Salut à tous, bienvenue dans les paris du CD5 by Winamax. On est là en ce vendredi après-midi pour essayer de se faire un petit peu d'argent. Il y a pas mal de matchs pour un vendredi soir, donc on en a quelques affiches à décortiquer. Il y a un match qui va commencer dans pas longtemps en Ligue 1, donc on va pouvoir parler de tout ça. Mon plateau de la fin d'après-midi, Walid Acharchour. Mais tu me respectes pas comme ça? Non, mais de toute façon, depuis qu'on a 50 000 abonnés, t'es plus le même. Tu sais que ça fait très longtemps que je tique sur ton nom de famille. Et c'est la première fois que ça se voit véritablement. C'est horrible. Ça va, Walid? Non, ça va super. Impeccable. J'ai passé une très belle nuit. C'est vrai, tu as bien Ouais, dormi. on est 50 000 et c'est très beau. C'est vrai, hein. On s'endort mieux quand on est 50. Ouais, et puis je vais essayer de faire gagner de l'argent à 50 000 personnes, donc en plus je suis sur une très belle dynamique. Donc c'est encore, voilà, c'est vraiment une fierté. Fares Hachem, Salut. Comment ça va? Salut. Ça va. Ça fait longtemps, hein. j'adore Non, ton pull. J'adore ton pull. Attends, parce qu'il faut quand même débriefer ça. Ah oui, j'adore ton pull. Ah, moi aussi, C'est le plus par bonheur, comme dit Walid. Ah oui, c'est celui-là qui fait gagner des grosses En ce pépettes. moment, je vais le changer. C'est quoi, de la maille, c'est du coton, la maille, ouais, c'est pas du cachemire, non, Non, c'est. non, pas encore. Ça tient chaud? Ça serait pas un pull de CPE? Je crois. Ah oui, parce qu'attention, on l'a pas dit. Mais félicitations à Fares est CPE Et d'un bahut. Eh. Il est CPE. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle là, il est au collège. Exactement. C'est-à-dire que non, mais J'ai quitté tout à l'heure. mais c'est la folie, hein. C'est-à-dire que incroyable. clairement on On vit. donne des responsabilités à tout le monde. On est en 2019. Non mais vous imaginez les parents d'élèves, les mecs, ils arrivent. Non, mais, excusez-moi, j'ai pas demandé le référent du réfectoire. J'ai demandé en fait le CPE. Le Si, c'est bien conseiller lui. principal. Il a un d'éducation. tampon. Il m'a envoyé. Il a un tampon et tout. Fares Hachem et tout. Fares Hachem, je sais pas. C'est costaud. C'est dans quelle ville déjà comme À ça? Montreuil. À Montreuil. Ah ouais, Ouais. putain. C'est costaud. Hein. C'est- C'est fort. Ça doit être pas mal. C'est Ça doit être monstrueux. pas mal. Bonjour à vous les socios qui êtes là sur le chat. On va pouvoir voir tous les petits paris qu'il y a à se faire sur cette journée. Les matchs commencent en Bundesliga, en Serie A, en Ligue 1, en Liga. Il y a même des affiches en Espagne et en Italie. Les socios, on va vous le rappeler, il faut jouer comporte des risques. N'hésitez pas à parier, mais avec modération. L'idée, c'est que véritablement les paris soient un amusement. C'est le but, nous aussi, de cette émission-là. Hein, c'est de faire en sorte qu'on s'amuse autour des matchs, qu'on parle un maximum des matchs via les paris. Et puis, pour ceux qui découvrent l'émission, il y en a beaucoup. Comme l'a dit Walid, il y a eu la barre des 50 000 abonnés qui a été passée. Vous pouvez voir qu'on a un partenariat avec Winamax. Vous pouvez voir que vous pouvez gagner de l'argent avec Winamax. Vous pouvez gagner des free bets aussi en vous créant votre compte. Lors de votre premier dépôt, vous mettez le code CD5, le code promo CD5. Et en plus d'avoir le premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, vous pouvez mettre 10 € de free bet. Vous aurez 10 € de free bet qui vous seront offerts par Winamax et par le club des 5. On va commencer tout de suite cette émission par les paris qui sont un peu plus tranquilles, les paris safe. Les paris safe, on se rappelle, hein, c'est ceux qu'on est prêt à mettre pour lesquels on est prêt à mettre notre maison. La sacoche. La sacoche, la grosse sacoche. On va commencer par toi, Walid. Allez, il y a un format un peu classique avec un résultat assuré, c'est Lyon ou nul, et il y a une double chance de buteur. Tu vas nous Exactement. expliquer ce qu'est une double chance de buteur. Mes deux petites basses crème fraîches du vendredi après-midi, c'est voilà, Lautaro Martinez ou Romelu Lukaku qui marque. C'est 80% des buts de l'Inter Milan. Ça, c'est le chocolat belle de la soirée. Sincèrement, c'est chocolat chaud. Il faut y aller. On va essayer de rappeler aussi à tous les nouveaux oui. sociaux ce qu'est une basse crème fraîche Voilà. et ce qu'est un chocolat bleu. Non, un chocolat belle, c'est exactement, c'est le chocolat qu'on mangeait étant petit, ça fondait dans la bouche. Et on appelle ça, voilà, c'est un chocolat, c'est une cote qui rentre facilement. C'est 17e. Une fois sur 4. Voilà, non, ça, Fares, ça, c'est pas beau ce que tu fais. Ça, c'est un chocolat belle, c'est 17e minute, but de Lukaku, tu reçois l'alerte et t'as fait rentrer une cote à 1,40. C'est exactement ça, un chocolat belle. On le voit. Donc voilà, Lukaku, non mais j'apprends rien. Lukaku ou Lautaro, donc c'est ta double chance buteur. J'apprends rien. L'Inter Milan, c'est monstrueux. Ce qui se passe avec Lautaro et Lukaku, c'est doublé par-ci, doublé par-là, triplé par-ci. Voilà, pour moi, c'est la base de ce soir. Gros match contre la Roma, ça va marquer. Et puis derrière... Donc juste, je le rappelle, hein, pour qu'on soit bien sûr avec les socios qui n'ont pas l'habitude de parier ce type de truc, c'est si Lukaku ou Lautaro marque, C'est gagné. c'est gagné. C'est gagné, c'est bingo. C'est pas les deux, non. c'est pas seulement l'un, ou si il y a un des deux qui marque, c'est bon. On appelle ça dans le jargon une double chance. Une double chance. Voilà, tu as deux chances. Et il y a une autre double chance, c'est celle pour le résultat. Exactement. Parce que moi, j'aime... Dans ce ni million. C'est ça, parce que moi, il faut savoir un truc, Romain, c'est que j'aime les doubles chances, et j'aime les chances, et je les saisis. T'aimes avoir ta chance plusieurs fois. Exactement, je donne la chance au produit, et mon produit ce soir, c'est le nul ou Lyon.
Alors, je vais pas vous faire l'analyse footballistique. Lyon, c'est pas la joie en ce moment. Je vais pas vous raconter des conneries. C'est pas la folie. Maintenant, Nîmes non plus. Parce que Nîmes, ils ont pris quoi mercredi? Ils ont pris un petit 6-0 dans la face. Dans la face de Bordeaux. J'aime bien ça, je vais la garder. Un petit 6-0. Bah, Voilà, un petit 6-0. Clairement, ils ont pris l'eau. Et je pense que Lyon, avant le match contre Leipzig, ils sont dans un état d'urgence en termes de points. Je les vois pas gagner. Mais je mets cette petite assurance, Lyon au nul. Sincèrement, je vois pas Nîmes gagner à la maison contre Lyon. Ça va être comme Strasbourg la semaine dernière. Ça va être moche. On va trembler un petit peu. Mais on va encaisser. Donc voilà. Cote à 1,78. On le voit. Hein. Nîmes On ou le voit, Lyon au nul. Lyon au nul. Et la double chance, Lukaku, Lautaro. Ah mais sincèrement, Ça j'en coche, vois la ça sacoche. On le voit le ticket à côté de moi. Donc Et puis, Lyon faut au nul, c'est à 1,27. Lautaro ou Lukaku qui marque, c'est à 1,40. C'est plutôt une belle cote hein, pour l'Inter à domicile, surtout ce qui se passe depuis le début de la saison. Et puis en ce le moment, tout, ça fait 1,78. exactement. En plus, je suis sur une montante en ce moment entre la NBA, ce qui se passe en sacoche. Voilà, on envoie la sacoche. On envoie. Ah, il a fait un jingle le fou. Ouais, Il a t'es fait- pas là la dernière fois, il l'a Ah, il l'a mise. C'est quoi? Remets-le pour voir. On envoie Sacoche. Voilà. C'est ça. On envoie la sacoche sur. Moi, je trouve ça à chaque fois hyper bizarre quand Aymen met un son de Walid alors que Walid est là. Exactement. Oh non, pas ça. Ah ouais, d'accord. C'est la kermesse. Ça, c'est la kermesse. Il n'y a rien de pas plus dans les paris du C200. Tu as aussi Lyon au nul dans ton ticket, Farez. Dedans, il y a Lyon au nul et il n'y a pas que ça. Il y a Pas aussi que ça. Lille, notamment le match qui va commencer à 19h, le match entre Lille et Brest. C'est ça. Lyon nul, Lyon nul, pardon, parce qu'effectivement, comme l'a dit Walid, je les vois pas du tout. Ah perdre. ouais, d'accord. En C'est plus, costaud. il y a Depay et Aouar qui sont censés revenir, qui vont probablement être titulaires. Donc Lyon, ça va être un peu plus costaud que sur les dernières semaines. Lille, parce qu'à domicile, c'est très costaud. Que Brest, moi, ça me fait pas rêver de ouf. Et que Lille, ils ont battu Lyon. Ils peuvent se rapprocher du podium. Donc je les vois bien gagner à la maison. Et ensuite, Francfort, parce que Francfort, c'est un peu coup-ci coup-ça, mais à domicile, c'est la troisième équipe. Ils sont troisième en Bundesliga à domicile. Donc voilà, contre l'Hertha Berlin, qui est, je crois, 16e ou 17e. Ils sont pas très très bien classés, Hertha Berlin. À 1,78, c'est très fort. Ça fait une cote à 3,12. Donc voilà, la victoire de Lille, elle est à 1,38, à 1,40, hein, suivant les fluctuances de cote. Lyon au nul, le même que Walid, à 1,27. Francfort, la belle cote Francfort, à 1,78. 16e, le Hertha Berlin. C'est le Hertha qui est 16e de Bundesliga. Le tout, ça fait une petite cote à 3,12. Ça permet de bien prendre pour aller. Je suis pas sûr de mon temps, donc faut qu'on se relance un petit peu. Tu te relances un petit peu. Le problème de Faut Fares, accélérer un petit peu. c'est que là, il a plongé dans l'erreur. Le Lille à 19h, c'est le match à pas toucher. Bah alors, le moins. Je connais cet horaire. Au moins, c'est oui, une parce que toi, horreur. tu as une malédiction, du 19h, toi. C'est une horreur. Contre Brest, c'est très très compliqué. Ouais, 1,40 en Les plus. champions, c'est fini pour eux. ça y est. Sincèrement, ça, Ouais, ouais. il fallait pas la toucher. Peut-être, hein, peut-être. Et il l'a touché. Peut-être, on verra si ce sera la bonne solution. Au pire, si vous êtes craintif, sur ce 1,38, vous mettez en safe Lyon au nul et Francfort. Ça fait une cote à 2, ça Qui suffit. sont les matchs de 21h, ça fera une cote. Ce qui est bien, c'est que lui, il propose un safe et toi, tu vas sur son safe et tu le- voilà. Et Moi, tu je le. propose toutes les et- alternatives de exact. paris. qui Non, viennent. c'est intéressant, ça. Si vous voulez faire de tous les paris possibles, vous C'est mettez Lyon au nul, Francfort, Lukaku ou, Ah, c'est ou beau, Lautaro buteur, Lille, Non, et vous voyez la cote que ça donne. Ça, c'est un fun, ça. C'est vrai que on a plutôt l'impression de se dire que plusieurs safes ensemble vont donner que des safes parce que les résultats on ne se sont trompe. pas. Et en on se fait, trompe. non. Plus il y a de safes, plus. C'est ça, on se trompe. Ensuite, après les paris safe, on passe tout de suite aux paris fun. Les paris fun, c'est ceux sur lesquels on ne mettrait pas notre maison, mais on a une petite intuition. Et la petite intuition de Farez, elle est toujours. Tout à l'heure, on mettait la double chance Lukaku ou Lautaro. Toi, ton fun, il est sur Lukaku, Le mais double buteur but. 2 fois. Ça, c'est un fun. Ah oui, Le double but de Lukaku à 6. Pourquoi parce que Lautaro Martinez en a mis un le week-end dernier. Donc là, je pense que c'est autour de Lukaku. Ils se renvoient la balle à chaque fois. C'est un match chacun. Et en plus de ça, il y a eu la petite polémique de la une du Corriere dello Sport Corriere dello Sport, ouais. qui, Le Black Friday. qui a fait réagir Lukaku, qui a réagi sur Twitter. Donc je pense qu'il va être un peu motivé. Et le Smalling derrière, il va lui montrer comment il s'appelle. Il s'appelle Romelu. Il s'appelle Romain. Ouais, ouais. Il s'appelle pas Jordan. Ce sera pas Jordan.
Toi, tout à l'heure, tu disais double buteur Lukaku ou Lautaro, donc Ouais, tu vois l'un des deux marquer. Non, mais on voit voilà, ceux qui veulent prendre de l'argent. Parce que sur le doublé de Lukaku, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, si vous mettez 10 euros, vous pouvez perdre 10 euros. Non, mais c'est pas mal. Tu crois pas du tout, doublé Lukaku? Non, mais ça va être un match très Contre serré. la Roma qui est pas extraordinaire défensivement. Voilà, mais je pense que l'Inter, ça va être compliqué. Et sincèrement, à la maison, ça va être assez fermé. Si déjà Lukaku il marque un but, voilà, ce sera déjà bien maintenant. Voilà. C'est ça qu'on se dit, c'est que quand il y a ça, c'est que une fois que Lukaku a marqué, tu peux dire yes, c'est bon, j'en ai déjà un. Puis il faut qu'il en mette en. Exactement. Voilà, parce que tout à l'heure, il t'a dit à 13 minutes, t'as l'alerte Lukaku, c'est parfait. Moi, j'aimerais bien. Mais toi, après cette alerte-là, c'est pas encore fini. Ouais, mais tu dois encore souffrir. Tu dois encore souffrir. 80 minutes après. Toi, ton fun, il est en Espagne. Ouais. Il est en Espagne, tu vois l'Atlético perdre sur la pelouse de Villarreal. J'ai une intuition, j'ai eu une vision, je vois Villarreal gagner à la maison. Tu l'as eu ce matin en te réveillant ou Non, hier c'était soir dans la nuit, Dans la nuit, vraiment, ouais, dans mon sommeil. J'ai vu un grand Santi Cazorla, j'ai vu un grand Toko Ekambi qui partait comme ça et qui déposait Ronan Lodi. Et parce que tout simplement, je trouve que le Villarreal est dans une dynamique qui est pas simple et ça peut être le bon match. Tu sais, dans les paris sportifs, je te l'explique souvent, Romain, mais tu veux jamais me croire, il faut attraper le match déclic. Le match qui change une saison, le match qui peut relancer une dynamique, et c'est celui-là pour Villarreal. Parce qu'ils vont jouer une équipe de l'Atlético qui a du mal à se déplacer en ce moment. Ils ont fait un partout contre Grenade, ils ont perdu à la Juventus, ils ont perdu contre le Barça, parce que le petit lutin là, il les a sonnés dans les 10 dernières minutes, et je pense qu'ils peuvent perdre, et la cote elle est très très belle. Sincèrement. 3,40 pour Villarreal qui joue à domicile. Non mais 3,40 pour Villarreal, je vais vous donner mon petit bonbon derrière, mon petit buteur juste après. C'est costaud. Ceux qui veulent vraiment pas y aller, même si bon, mes arguments ils sont très très bons et c'est vrai qu'on peut être tenté comme ça d'aller les jouer, mettez le Villarreal ou nul sur un petit fun, même sur un petit safe, ça peut être aussi intéressant. Parce que sincèrement, Villarreal à la maison, c'est le type de match où ils peuvent être chiants. Ils avaient fait 2 partout contre le Real Madrid. Je m'en souviens, j'avais perdu beaucoup d'oseille. Donc c'est le type de match qui me plaît, moi. Et je pense que la cote, elle est intéressante. Donc ça, c'est pour ton fun à 3,40. On va passer au buteur possible dans cette... Elle est buteur en ce moment, Romain. Je suis sur une lancée, c'est costaud. Et donc, on reste dans ce match-là. Carl Toko Ekambi qui serait buteur aujourd'hui. Carl Toko Ekambi, combien la cote, les mecs? 3,80. 3,80 pour Toko Ekambi à la maison. À domicile contre l'Atlético Madrid. Sincèrement, c'est le petit bonbon de la soirée. Faut y aller. Il y a beaucoup de bonbons avec toi. Ah oui, non, mais parce que moi je suis dans une sucrerie. Moi je suis dans une sucrerie là. C'est clairement, c'est ce soir, j'ai ouvert la boîte de Pandore. Toko Ekambi à 3,80. Je vois un gros résultat de Villarreal. Je vois un match avec des buts. Il va avoir des spots. Il avait marqué contre le Barça l'année dernière. Il aime bien les gros matchs. Il a envie de se mettre en avant pour aller ailleurs notamment. Toko Ekambi à 3,80, je clique. Ça, c'est ton premier buteur. Il y en a beaucoup des buteurs. Ouais, j'en ai 10. Qu'il était en forme avec les buteurs, donc on le verra. Sur ton save tout à l'heure, tu avais mis Francfort. Et donc à Francfort, il y a un buteur cette année, c'est Gonzalo Paciencia. C'est ça. Paciencia à domicile. Ah, tu me l'as piqué celui-là. C'est vrai. Il est coté à 2,50 à domicile. Dis-le que t'as été influencé. C'est vrai. Quand je l'ai vu, ça m'a fait penser quand tu l'avais mis. Oui. J'influence. De 50 à domicile, c'est le meilleur buteur. Il a 6 buts en Il tire les pénaux, le petit. Hein. Il tire les pénaux. Enfin, le petit, il fait 1m95. Voilà, comme je les vois marquer et gagner contre Berlin, c'est eux qui ont tapé le Bayern. Oui, c'est eux. Oui, bien sûr, c'est lui qui a évincé Kovac. Donc ils sont capables d'un match de folie et je le vois bien marquer 2,50 à domicile. C'est comme Toko Ekambi, c'est... Paciencia, il est coté à 2,50 à domicile pour le Francfort qui reçoit le Hertha. Nîmes, Lyon. Tu vois Lyon ou nul. Ouais, c'est un peu l'incohérence de la soirée. Mais tu vois Renaud Ripart. Ouais, je vois Renaud Ripart. Je vois Renaud Ripart. J'ai eu encore une fois, parce que j'ai eu un sommeil très profond, j'ai eu encore une vision. Renaud Ripart. 4,25. Non, mais Renaud Ripart. Sur coup de pied arrêté, je vois un coup de casque devant Marcelo comme ça là. Tu sais, Marcelo, c'est comme Zuba la semaine dernière et le mec il fait la corrida. Parce que t'as déjà vu marre de tes intuitions. Parce que t'as déjà vu la célébration de Renaud Ripart ou non. Quand il fait la petite corrida comme ça. Je l'ai vu le faire. devant le virage nord. On peut me le remettre. On peut mettre l'autre caméra s'il vous plaît. Tu sais comme ça là, il la lève comme ça la corrida. Et sincèrement, Renaud Ripart, il met pas beaucoup de buts Nîmes. Mais quand ils mettent des buts, c'est Ripart qui marque. Et sincèrement. 4,25, je vais dessus. Je mets pas une tonne, hein, je te rassure. Il en est à 3 buts cette saison. Voilà, et bah ce sera le quatrième. 4,25.
Ouais, c'est comme ça. Voilà. Dernier buteur, toujours dans ce match-là, toi tu vois Memphis marqué. C'est ça. On va attendre les compositions va d'équipe attendre les compositions pour savoir si- qui tomberont vers 19h30, 19h45. Memphis, il est à 2,50 à attendre. Ouais, le retour de Captain Memphis, je pense qu'il va essayer de remettre les pendules à l'heure, montrer que c'est bien lui le patron de cette équipe à 2,50. Voilà, je pense qu'il va avoir les coups de pied arrêtés, peut-être les pénaltys. On va voir. Bon, il a les Ouais. pénaltys. Donc à 2,50, voilà, pour son match de retour, je pense qu'il va vouloir se montrer et il va réussir à se montrer. Memphis à 2,50. Dernier buteur, il a déjà marqué la semaine dernière. Ah, celui-là, c'est pas mal. Il est aussi à 4, Exactement. cette fois à domicile. Non mais 4, Jonathan Iconé, messieurs, dames, à la Jonathan maison Iconé. contre Brest, alors qu'il vient de marquer à Lyon. Je pense qu'il va enchaîner. Mais justement, est-ce que c'est pas parce Parce que, que- non. il a beaucoup, il Non. marque pas beaucoup, Jonathan Non. Iconé, donc là, il a déjà marqué. Là, c'était le match déclic à Lyon. Ah mais il y a que des matchs déclics. Non, mais Ah, encore une valide, c'est- C'est un week-end déclic. Non, mais Valide. encore une fois, c'est le déclic FC. Encore une fois, tu te dis, là, tu regardes le match de Lille, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme Fares, tu plonges sur la cote à 1,40, tu fais le fichou, parce qu'on appelle ça un fichou. Voilà, non, moi non, c'est pas ça. Moi, je travaille, je regarde, qu'est-ce qu'on fait? Osimhen? Non, c'est trop facile. Qu'est-ce qui va se passer? Sur les côtés, il y a de la vivacité, il va y avoir des spots. Jonathan, il connaît. La cote, elle est à combien? Elle est à 4 pétards. Ouais. 4 pétards, messieurs. Non, mais c'est. Il non, a, mais- il a déjà mis 2 buts en Ligue 1, donc ça serait son 3e pour une cote à. À 4. Ils vont mettre 2. Ils vont mettre 2, Ils vont mettre deux. ce sera son Tu veux quatrième. que je regarde Ah, je t'ai mouché. Tu veux que je Ah, regarde je le t'ai doublé mouché. Ah, tu veux que je regarde le doublé de Jonathan Iconé Tu pensais me moucher, bah je t'ai mouché. Et encore une fois, par contre là, j'ai pas eu la vision, mais j'ai travaillé pour. Et je pense que ça va. Sincèrement, Jonathan Iconé, c'est pas mal. Hein. Eh ben alors, vas-y, mets de l'argent dessus. Le doublé, sais qu'attends. le doublé de Jonathan Iconé, t'imagines? À 8. 27. Putain, c'est pas mal. Alors, moi, je connais mon Walid. Le haut purée que vous venez de voir Ah la ouais, Gaza, non. c'est le. Ouh, je vais mettre un petit truc c'est dessus. costaud. Ah, c'est costaud. Bien, c'est bien, c'est bien. Non, va mais sortir sincèrement, de l'émission, il va le tu mettre sais direct. qu'à Lyon, il était à 7,50. Ouais. À Lyon, il était à 7,50. C'est ces opportunités-là qu'il faut saisir, messieurs. Voilà. Mais ça passe par le travail Non, et mais- par l'audace. Il a raison. Moi, comme il l'a dit en plus, je peux mettre 20 euros, et ben tu vas perdre 20 euros, mon pote. En plus, il reprend mes blagues. Aucune Le but de Jonathan Iconé, il est à 4. On vous en a mis pas mal les buteurs aujourd'hui. Il y a eu Carl Toko Ekambi, il y a eu Memphis Depay, il y a eu Lukaku Lautaro, il y a eu Lukaku le doublé, Paciencia. Là, il y a Renaud Ripard. Qui t'a Quelle émission te donne Renaud Ripard aujourd'hui en France? Depay, enfin, Aucune, ah non, aucune. non, personne, non. Renaud Ripard, il Absolument connaît personne. Toko Ekambi. Ouais, ouais. Qui connaît Renaud Ripard, à part Renaud Ripard? Ouais, sa famille, quoi. On va passer à la dernière partie de cette émission. La dernière partie, c'est le JDE. Le JDE, le jeu de l'entraîneur. On vous le rappelle, ce qu'est le jeu de l'entraîneur, c'est un jeu qui est proposé uniquement par Winamax. Vous avez un budget, vous avez tous les joueurs de cette journée de Ligue 1 qui sont cotés. Vous devez faire votre 11 avec le budget que vous avez. Et puis après, les joueurs sont notés en fonction de leur performance sur le terrain. Un classement est fait. Il y a des parties à 2, à 10, à 50 euros. Qui c'est qui l'a fait? C'est toi ou vous l'avez fait à 2? Vous Non, l'avez c'est moi, fait c'est tout moi. seul Non, je l'ai fait à moi. Il est monstrueux, il est monstrueux, le Walid, JDE. montre-nous ton JDE hyper bien travaillé. Alors, il faut Vision ou sans rappeler, vision? il faut rappeler, Sans vision. quelque Eurovision. chose dans le JDE. Dans le JDE, c'est que on le fait forcément avant tous les matchs de samedi, avant tous les matchs de dimanche. Donc il n'y a pas toutes les compositions d'équipes qui sont tombées, il n'y a Et pas même tous les les groupes, groupes qui sont tombés. Donc il faut faire attention, essayer de bien vous renseigner. C'est comme pour ceux qui ont des équipes en petit gazon, Faut qui travailler. s'enseignent un petit peu. Il faut travailler pour voir tout ça. Sachant que, je vous le rappelle, si votre joueur ne joue pas du tout dans votre équipe JDE, il est remplacé automatiquement par le joueur du même poste, donc défenseur, milieu ou attaquant, du même club qui est juste en dessous en valeur marchande. Ok, Tu nous présentes ton équipe? on y va. 3-4-3 avec Benjamin Lecomte au cash parce que je pense que Monaco va mettre une sacrée fessée à Amiens, il me semble, à la maison. Donc j'ai choisi Benjamin Lecomte qui est quand même sur une belle dynamique. Derrière, une défense à 3 avec Youssef Attal qui est de retour et ils vont jouer Metz, il me semble, Nice. Et je pense qu'il va être un latéral qui va jouer un peu plus haut et il va être d'une certaine utilité. Il va faire beaucoup de points. La même chose pour Palois, défenseur central un peu rugueux, il peut marquer dans les airs. Il est très très solide même s'il a fait une grosse erreur contre le Paris Saint-Germain. Son match avait été plutôt convaincant jusque-là. Sassi, parce que c'est le joueur qui pour C'est moi... ta petite trouvaille, ça, si Ouais. tu l'aimes bien le Voilà, remettre à chaque parce fois. qu'il avait marqué il y a 2 matchs et il est toujours intéressant parce qu'il joue
piston et il coûte pas cher du tout et il est titulaire dans cette équipe de Strasbourg. Derrière une ligne de 4, Abdoulaye Touré qui coûte 20 millions d'euros. Qui revient il était suspendu. Non, il n'était pas suspendu, il avait la gastro. Ah oui, c'est il ça. avait la gastro. Il était absent contre Il avait la gastro, il a marqué sur le dernier match contre Nantes à la maison parce qu'il tire les pénaltys à Abdoulaye Touré. Donc c'est une plus-value encore une fois. Del Castillo, qui est l'homme en forme de Rennes, qui est plutôt intéressant, il fait marquer, il peut aussi marquer. Et pour 19 millions, je trouve que Rennes qui joue à la maison, ils peuvent faire un gros résultat et il va être titulaire. Ça devient petit à petit un homme de base de Stéphane. Golovin, parce qu'encore une fois, dans ma logique, Monaco fait un gros résultat et il peut lui aussi se mettre en valeur. Dimitri Payet, parce que c'est Monsieur Stat en ce moment et c'est Monsieur Plus dans la zone de vérité pour l'Olympique de Marseille. Et puis globalement, il est toujours bien noté parce qu'il a des stats qui réussissent et qui sont plutôt bien notés. Les dribbles, les passes réussies. Et surtout, il joue très très haut, c'est un ailier gauche et il est comptabilisé comme un milieu de terrain. Et puis voilà, je les vois faire un résultat contre Bordeaux et je le vois être décisif. Et une attaque à 3, Ben Yedder. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, parce qu'il tire les pénaltys, parce qu'il a marqué contre Toulouse et que Monaco va gagner contre Amiens, dans mon raisonnement. Rafinha, parce que comme Del Castillo, lui aussi, il se met en valeur petit à petit. On l'a beaucoup décrié sur le début de saison, mais c'est un joueur qui a des qualités, il est en train de le montrer petit à petit. Et je pense qu'il peut marquer, je crois qu'il a marqué contre Saint-Etienne, notamment. Et derrière Benedetto, parce que je le mets tous les week-ends, il ne marque pas en ce moment. Donc il y a bien un moment où il va marquer. Il n'a pas marqué contre Brest. Il a marqué contre Toulouse, mais il n'avait pas marqué contre Lyon juste avant. Et il n'a pas marqué contre Angers. Je pense que c'est le bon match contre Bordeaux pour être buteur. Tu le trouves cohérent ce JDE, Farez, aujourd'hui? Cohérent, c'est des... Tu peux le dire, s'il est horrible. Est-ce que tu vois des joueurs que tu n'aurais pas mis, peut-être? Tous. Non, peut-être, je sais pas, j'aurais peut-être essayé de voir s'il n'y a pas d'autre alternative à Del Castillo, Touré. Je suis pas très fan. L'attaque me plaît bien. Rafinha, Ben Yedder, Benedetto, c'est pas mal. La défense aussi. Lecomte, effectivement, il est en train de vraiment progresser. Il avait un début de saison compliqué. Il commence vraiment à prendre ses marques avec Monaco. Donc, elle est solide, mais j'aurais peut-être changé. Tu vois, si avec tes à peu près 40 millions, les 20... Moi, j'aurais mis Savanier, moi. Avec les 39 millions 7, tu mettrais peut-être d'autres milieux de terrain. Tu dis Savanier, il joue contre le Paris Saint-Germain, donc c'est un peu... Moi, je vois un match risqué. On rappelle qu'il y a des points individuels et il y a des points collectifs en fonction du résultat de... mais si Montpellier accroche le PSG, tu peux avoir des points. Moi, je pense que peu de gens vont mettre des joueurs de Montpellier dans leur équipe. Donc c'est moyen tu pourrais te démarquer. On va vous le rappeler, on va l'avoir en plein écran, cette équipe de Walid, Benjamin Lecomte dans les buts, Youssef Attal, Nicolas Palois, Cassis, je ne connais pas son prénom, derrière, Abdoulaye Touré, Romain Del Castillo, Alexander Golovin, Dimitri Payet, et devant Wissam Ben Yedder, Rafinha et Dario Benedetto. On vous rappelle, vous pouvez faire des paris donc avec cette équipe-là, soit une équipe à 2 €, soit une équipe à 10, soit une équipe à 50 €. Les points sont additionnés. Il y a un classement pour les équipes à 2 €, il y a un classement pour les équipes à 10, il y a un classement pour les équipes à 50. Ça vous fait pas mal de petits paris pour ces matchs de ce soir. On va se donner rendez-vous demain dans les paris du CD5 by Winamax. Demain vers midi, il y aura une émission pour prendre tous les matchs du samedi. On sera là aussi dimanche où il y aura tous les matchs du dimanche. C'est votre rendez-vous maintenant, les paris du CD5 pour essayer de gagner un maximum d'argent. On va vous rappeler que jouer comporte des risques, que les paris doivent être un amusement et non pas une addiction. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes avec les paris, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a un numéro de téléphone qui est fait pour cela. N'hésitez pas aussi à vous créer un compte Winamax pour ceux qui n'en ont pas. Vous pouvez vous le créer et au moment de votre premier dépôt, vous mettez le code CD5 et ça vous donne, en plus du premier pari qui est remboursé à hauteur de 100 €, ça vous donne 10 € de free bet qui vous sont offerts par le Club des 5 et par Winamax. Merci Walid, merci Farez. Merci à toi. On va se retrouver ce soir pour le Club des 5. Il y a pas mal de matchs à débriefer. Passez de bons matchs, une bonne soirée et à ce soir dans le Club des 5. Ciao.